Bayrou, avant le 8 septembre, le fameux vote de confiance, qu'il sait très bien qu'il va perdre, mais il s'en branle. Il s'en bat les steaks. Le mec, il a sa retraite de ministre. Comptez combien de premiers ministres on a eu sous le mandat Macron et combien de retraites colossales on va devoir payer, quoi qu'il en coûte. Le 8 septembre, donc, notre Bayrou national va nous dire « Oui, je vais faire un vote de confiance, je sais que je l'ai dans le cul, au revoir, démerdez-vous les gueux. » Il tente quand même de nous dire « C'est pas moi, c'est à cause des boomers. » Le mec, quand on lui a dit que ce qu'il avait signé en 49.3, c'était la baisse de la TVA des entreprises. « Ah bon? J'ai signé ça, moi? Pétaram. Ah bon? J'étais au courant, moi? Son budget, pas ma faute, c'est les boomers. C'est fou, cette déresponsabilisation. C'est affligeant, c'est affligeant. Ce sont des gens qui sont censés être l'élite, c'est comme ça qu'on les appelle, les élites, Ils sont censés représenter la crème de la crème du peuple, on dirait, des collégiens qui nous disent « Mais c'est pas ma faute, c'est mon chien, il a mangé mes devoirs. » Donc on va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est affligeant. Nous dit François Bayrou, déplore le confort des boomers face à la dette. C'est honteux les boomers, vous êtes trop confortables alors qu'on a une dette abyssale, c'est pas du tout de la faute du gouvernement, c'est de la vôtre. Oui bien sûr, il faut écouter ce que dit François Bayrou. Alors, petit rappel quand même, parce que je sais que vous allez vous insurger les boomers dans les commentaires. Attention, je mets pas, alors à chaque fois il faut prendre des pincettes, tous les personnes qui ont un certain âge dans le même panier, mais il faut reconnaître que pour l'élection de Macron figurent énormément de personnes d'un certain âge. Moi-même, dans mon petit village, la représentativité fait que c'est beaucoup les personnes âgées qui ont voté Macron. Et maintenant qu'ils sont en fin de règne, qu'est-ce qu'ils font? Ils crachent carrément sur leur électorat. Non, mais c'est magique, c'est magnifique, Et on va continuer combien de temps comme ça à faire les castors, à avoir des castors qui vont faire barrage et barrage et barrage et barrage, et se faire cracher à la gueule, et se faire... pas respecter en fait. Allez, on va écouter ce que nous dit notre Premier ministre, qui reste Premier sinistre encore quelques temps, souhaitons-lui bon départ quand même. Alors le son, vous l'avez là. Les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure... À qui on a réussi à faire croire? Qui est ce on, monsieur Bayrou? Qui est ce on? On est un con. Défini on. Les plus jeunes... Vous leur avez enlevé tout espoir. Les plus jeunes, vous les avez matrixés. Les plus jeunes, vous leur dites qu'il faut qu'ils trouvent du travail en gardant les plus âgés dans leur poste. Eh ben oui, parce que si tu libères pas des places, les plus jeunes ne peuvent pas aller travailler. Et tu dis aux personnes qui sont déjà en poste et qui arrivent à un certain âge, vous allez travailler plus longtemps. Non, mais c'est rigolo. Mais bon, si les plus jeunes subissent, c'est à cause des boomers. D'accord, on comprend où tu veux en venir. Ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. La dette qui a été faite par qui, mon grand? La dette qui a été faite par qui? Vous. Vous et vous seul. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Il fallait l'oser, celle-là, Après avoir eu du quoi qu'il en coûte, de oui, mais on emprunte, vous inquiétez pas, et patin et couffin, et faire rentrer des milliers et des milliers de personnes sur le territoire, sachant qu'on n'avait plus les moyens, en faisant des dons à l'Ukraine, en tapant dans les caisses. Il faut quand même l'oser, celle-là. Dire, voyez les jeunes, si vous payez, c'est à cause des boomers. Quand je vous dis qu'ils essayent de monter tout le temps des gens contre les autres, parce que pendant qu'on se divise,
Les jeunes contre les vieux, les travailleurs contre ceux qui n'ont pas de travail, les femmes contre les hommes, les parents contre les enfants, les gilets jaunes contre les patrons, les agriculteurs contre le peuple, ou contre les écolos, c'est au choix. Ils font toujours ça dès qu'ils sont acculés. Essayez de diviser la base. Non, je vais refaire ta phrase. Si les jeunes doivent payer la dette, c'est à vous qui doivent en vouloir. Les caisses étaient correctes quand vous avez pris le pouvoir il y a 10 ans, toi et ton petit roitelet. Vous avez éborgné, vous avez arraché des mains. Vous avez craché sur le peuple. Vous avez essayé de les faire vacciner de force. Vous n'avez jamais respecté. Vous n'avez jamais entendu. Vous avez toujours dit « le pouvoir n'est pas dans la rue ». Et aujourd'hui, alors qu'on vous a crié à corps et à cri que ça suffit, vous dites « mais c'est de la faute de ceux qui criaient, en fait. C'est de la faute de ceux qui nous prévenaient. » Est-ce que vous vous foutez pas de la gueule du monde de bout en bout? Bien, je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation. Non mais c'est incroyable, il utilise des mots, c'est ouf. La lucidité. Bétaram, le 49.3 que tu as signé sans l'avoir lu, etc., etc. Ton mandat de Premier ministre aura été très court, mais nous aura prouvé que tu es lucide sur rien. Et tu nous parles ici de lucidité. Non mais c'est magique. Vous êtes magique hein, au niveau du gouvernement, et on comprend bien que n'importe qui, même moi qui ai arrêté mes études en 3e pour aller faire un apprentissage dans le bâtiment, je suis capable de faire mieux que vous. Et la volonté de s'en sortir. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Les premières... Alors, il y a une deuxième vidéo là-dessus à ce propos. Alerte, Bayrou dénonce de nouveau les boomers au MEDEF. Vous avez compris maintenant que vous avez une cible sur le dos, les boomers? Nous sommes en train d'accepter que les plus jeunes soient réduits en esclavage en les obligeant pour les décennies à rembourser les emprunts des générations précédentes. C'est vous qui avez voté la dette, les boomers, apparemment. Ah, c'est vous qui avez emprunté. Ah, c'est pas eux. Ah non, nous non. Alors là, on n'a rien fait, nous. C'est les boomers, ils ont emprunté sur le compte des Français. Ils nous ont volé le chéquier. Oui, bien sûr. Il n'a vraiment plus rien à perdre. Alors on va l'écouter, ça dure combien de temps? Ça dure 25 secondes. En 25 secondes, il a le temps d'en dire des conneries. Hein. Et il y a une deuxième catégorie de population qui est victime, et c'est insupportable si on y réfléchit. Ce sont les plus jeunes. Nous sommes en train d'accepter qu'ils soient réduits en esclavage en les obligeant pour des décennies à rembourser les emprunts qui ont été décidés le cœur léger. Mais moi, j'y crois pas. Oh, les emprunts, ils ont été décidés le cœur léger. Qui a signé? Ah, merde, c'est moi. Ah, et c'est mon patron aussi, qui préside la France. Merde! Ah, ben ça merde alors. Les milliards à l'Ukraine, c'est qui? C'est les boomers? Les milliards envoyés en Algérie, c'est qui? C'est les boomers? Les milliards envoyés en Chine, c'est qui? C'est les boomers? Par les générations précédentes. Et il y a une... Cette faculté qu'ils ont à se déresponsabiliser me rend dingue. Vraiment. Bayrou a 100% raison et tous les Nicolas doivent le soutenir. Il dit devant le monde entier ce que nous disons depuis des années. Bah vous vous trompez. Les boomers ne décident de rien. Ce qui décide, c'est lui. C'est justement lui. Et les gens me trouvent fou quand je dis qu'on est les esclaves à boomers. Mais vous êtes fous, vous pouvez pas boire ces paroles, c'est pas possible. Même le Premier ministre le dit maintenant, donc il a raison. Donc tu penses qu'il a raison, mais vous êtes fous en fait les gens. Oui, mais les anciens ne faisaient pas 35 heures par semaine, plutôt 60 heures. Non, alors ça aussi, faut arrêter avec ça. Hein. Faut arrêter. Vous avez vécu aussi les 30 Glorieuses. Arrêtez le « oh oui, machin et tout ». Non. Moi, je veux voir, là, ton contrat de travail qui dit que tu faisais 60 heures semaine.
T'étais à quoi? 42 peut-être. Souvent, ils ont commencé à travailler à 14 ans. Ah ouais? Bah, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Et je devrais tirer jusqu'à 67. Voilà. Voilà. Et ce n'est pas en remontant les personnes les uns contre les autres que l'on s'en sortira. Eh bien oui, mais justement, je suis d'accord avec la fin de ton commentaire, mais le début, arrête, c'est ça justement qui énerve les gens. Bérou, ces derniers jours. Le souci, c'est que dans chaque génération, peut-on mettre chaque Français dans la même case? Dans chaque génération, certains ont trimé sans jamais rien profiter, pendant que d'autres ont profité du système. Aussi, plus la dette a grossi, plus les riches sont devenus riches. Et ça, c'est très très bien vu. Plutôt que de vous déchirer entre boomers et jeunes, entre travailleurs et retraités, regardez, d'ailleurs, rien que sur le moment du gros vide, à quel point l'écart l'écart s'est creusé entre les très riches et les très pauvres, et que la classe moyenne a disparu. Regardez, vous allez me dire que c'est de la faute aux boomers? C'est les boomers qui ont été donnés de l'argent aux très riches? Eh non, c'est pas comme ça que ça marche. On va aller voir sur l'autre, là, les commentaires. Le confort des boomers. Les boomers ont travaillé toute leur vie, beaucoup pour ma part, et pas les 35 heures, ont cotisé, beaucoup pour ma part. Ce confort très relatif, nous l'avons gagné. Alors oui et non, hein, parce que je pense que me taper des semaines de 60 heures comme je me tape dans l'agricole, je devrais gagner ma retraite. Bah figure-toi, tu sais quoi, ce qu'on m'a dit, non monsieur, non. Ah non, votre retraite vous l'avez dans le cul, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et visiblement je gagne pas ma retraite moi, à vous faire à bouffer. Après des études universitaires longues et une vie professionnelle chargée, Bérou, démission. Oui, parce que... Ah oui, nous l'avons gagné après des études universitaires longues. Ok, début de carrière à 16 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi, j'ai pas gagné ma retraite, bien sûr. Mais les boomers ont travaillé, bordel, ils ont cotisé pour leur retraite. Non, vous avez cotisé pour la retraite de vos boomers à vous. Et nous, on cotise pour la retraite de nos boomers à nous. Alors encore une fois, c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ceux qui nous gouvernent. Et s'ils avaient pas tapé dans les caisses, tout irait très bien. Et maintenant qu'ils sont plus actifs, on leur tape dessus, c'est trop facile, allez taper sur ceux qui en branlent pas une, c'est eux qui nous ruinent, sans parler de l'argent jeté par les fenêtres pour les autres pays. Alors voilà, mais ça marche très bien, tu vois, les divisions. Non, c'est pas nous, allez taper sur ceux qui sont au chômage. Non, c'est pas nous, allez taper sur ceux qui sont au RSA. Non, c'est pas nous, c'est l'immigration. Non, c'est ceux qui nous dirigent. Bérou a 1000 fois raison, ce sont les boomers et surtout les 420 milliards de retraites annuelles, et ils vous ont vraiment lobotomisé. Comment tu sais les 420 milliards? Comment tu l'as su? Non mais réfléchissez bien comment que ça a été bien orchestré ce sandwich, et je voulais démontrer à plusieurs reprises sur la chaîne qu'on vous apportait au fur et à mesure ce conflit de génération. Je voulais démontrer. Les médias parlaient de plus en plus de ça, etc. Et tu peux être sûr que là, si tu sais qu'il y a 420 milliards de retraites annuelles, c'est que c'est sorti aux médias. Pourquoi les médias vous en parlent? Le média est l'outil de manipulation des masses par excellence. Il marche main dans la main avec le gouvernement. Le gouvernement sait que ça devient chaud pour leur cul, là. Eh bien, les papis-mamies qui ne sont pas morts du gros vide ou du vaccin, s'ils peuvent s'en débarrasser par une révolte populaire, une guerre civile, voilà, ça les arrangera bien. Tu es au courant des 420 milliards de retraite annuelle. Peux-tu me dire ce que l'on paye en retraite de tous nos présidents et ministres que l'on a eus? Tu sais pas? Quoi, tu sais pas? Pourquoi t'es pas au courant? Parce que personne ne te l'a dit. Peux-tu me dire combien de milliards sont partis en Ukraine? Peux-tu me dire combien de milliards on a investi en Algérie, au Maroc, au Qatar, en Chine,
Ben non, tu peux pas. Parce qu'on te l'a pas dit. Donc là, tu fais ton air intelligent. Oui, regardez, il y a 420 milliards de retraites annuelles. En es-tu sûr? T'as même pas fait de contre-recherche. De combien sont approvisionnées les caisses? J'en ai parlé sur cette chaîne. Normalement, il y a 175 milliards de disponibles qui ne sont plus là. Où sont-ils passés? Quand on réfléchit avec BFMVC, faut pas s'étonner de se prendre les pieds dans le tapis et d'être finalement les marionnettes du système. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et bien entendu, à partager. À partager, parce que là c'est grave ce qui se passe. Ça devrait être dénoncé que Bayrou colle une cible dans le dos de nos petits vieux. C'est criminel là ce qui se passe. Bien sûr, tu peux aussi liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que de plus en plus de monde le sache, et soit informé que ces mensonges, calomnies et diversions. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.